Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est donc comment faire la pige programme en immobilier neuf. Alors, dans un premier temps, quel est votre intérêt à vous, Aussi. professionnel, de pouvoir pratiquer cette pige en immobilier neuf? Donc, bien évidemment, au travers de notre site Direct Produit Immo. Je rappelle que sur notre site Direct Produit Immo, vous avez la centralisation de l'offre d'environ 150 promoteurs au niveau national, ce qui représente, selon les mises à jour et selon les lancements et les sorties des programmes des promoteurs, un stock moyen de 20 000 logements qui vous est mis à disposition. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser notre site justement pour faire cette pige programme ? Quand vous faites la pige en immobilier ancien, et je sais que pour la majorité, vous pratiquez l'activité immobilier ancien, faire la pige en immobilier ancien signifie donc prendre contact avec les propriétaires qui ont passé des annonces de biens immobiliers pour leur proposer vos services. Faire cette pige vous permet donc de vous tenir informé de l'offre immobilière de votre secteur et de vous constituer votre portefeuille de biens à proposer. L'équivalent en immobilier neuf de la pige est donc la consultation de notre site Direct Produit Immo, qui a déjà fait cette recherche de mandat pour vous, puisque je rappelle qu'on a un service promoteur qui a à charge de se mettre en rapport avec les différents promoteurs avec lesquels on n'a pas de mandat jusqu'à présent, de pouvoir diversifier du coup l'offre que vous retrouvez sur notre site. Donc ça, c'est notre service promoteur qui se met en relation et qui, par le biais de mandats de commercialisation, développe très régulièrement l'offre que vous retrouvez sur notre site. L'idée, en tout cas, sur la pige par la consultation de notre site, c'est donc de pouvoir rechercher des résidences et donc des logements en immobilier neuf, vous permettant de compléter votre offre disponible sur votre secteur. Alors, par nature, l'immobilier neuf n'est pas palpable comme l'ancien, n'est pas du tout sur la même typologie de produits. Par contre, la méthode que je vais vous proposer sur la pige en immobilier neuf va vous permettre de rendre vivante cette pige et surtout de pouvoir, par cette consultation, prendre des habitudes de travail et avoir une mémorisation de l'information que vous allez pouvoir y trouver. Alors, quel est l'objectif pour vous, professionnels, de faire cette action ? Donc, comme je le disais, chaque jour, de nouveaux programmes sont mis en ligne, absolument tous les jours. Notre service promoteur encode sur le site en moyenne entre 7 à 8 programmes tous les jours. Donc, après, ça dépend des secteurs, évidemment, sur lesquels vous vous trouvez. Mais en tout cas, il y a une mise en ligne tous les jours de nouveaux programmes et donc de nouveaux logements. Ça représente, comme je le disais tout à l'heure, environ, selon les mises à jour, 20 000 logements qui sont donc référencés. Le stock qui bouge tous les jours. Pourquoi ? Puisque, comme je le disais, il y a des nouveaux programmes qui sont mis en ligne, il y a des programmes qui sont clôturés, qui sont soit fermés à la prescription, soit qui ont été complètement commercialisés, donc il n'y a plus de logements. Il y a des retours de lot également à la suite, par exemple, de refus de financement ou des options qui ne se sont pas transformées en réservation. Donc, le stock en immobilier neuf, d'autant plus sur un stock de 20 000 logements, vous imaginez bien que le stock il est très changeant d'un jour à l'autre. Il faut savoir que par la centralisation des 150 promoteurs qu'on représente, le maillage il est national. C'est-à-dire que vous allez retrouver des programmes et des logements sur absolument toutes les régions de France, ce qui vous permet d'avoir une offre très complète en immobilier neuf à votre portée. Je vous recommande de consulter le site au minimum 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment le minimum pour être au fait sur vos secteurs, mais pas que. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à votre propre secteur. Vous pouvez consulter l'offre également, soit sur les régions avoisinantes, soit sur des régions qui peuvent avoir un intérêt, par exemple pour de l'investissement locatif. Mais en tout cas, quel que soit le filtre que vous utilisez sur la consultation, cette consultation, elle doit être faite au minimum 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment le moyen de répondre à la question « Quelle est l'offre en immobilier neuf disponible sur ma zone d'action ?»
et en réponse aux besoins des prospects que vous rencontrez au quotidien, que ce soit pour de la résidence principale ou de l'investissement locatif, par exemple, local. Alors, évidemment, il y a des secteurs, on ne va pas se mentir, où il y a moins d'offres en immobilier neuf. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, peut-être sur des régions, comme je le disais, avoisinantes, pouvoir consulter en investissement locatif, ce qui peut être intéressant à proposer. Ça ne veut pas dire forcément que vous proposerez celui-ci, mais ça vous permet d'avoir une méthode de travail. L'objectif de cette méthode, c'est vraiment de vous approprier les résidences, c'est-à-dire les programmes, pour pouvoir, vous, professionnels, vous présenter comme un acteur de référence local, aussi bien en immobilier ancien qu'en immobilier neuf. Vous devez vraiment intégrer les programmes, les résidences, les logements, les lots, aussi bien que vous le faites avec vos mandats dans l'ancien. Quand vous rentrez un mandat dans l'ancien, vous allez faire une collecte d'informations, vous allez rédiger une annonce. Je ne parle pas dans le neuf, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en tout cas, vous allez vraiment faire une collecte d'informations poussée pour vraiment pouvoir le présenter et le vendre à la suite de ça aux prospects ou à vos clients qui vont vous solliciter par différents moyens pour pouvoir le mettre en valeur. L'idée, c'est, par cette méthode-là de la consultation de notre site, de vraiment intégrer aussi bien ce que vous avez en immobilier neuf à votre disposition. Comment vous allez pouvoir utiliser notre site et quelles sont les informations que vous allez pouvoir récolter? Alors, je vais vous faire un partage d'écran de notre site. Alors, il faut savoir que vous avez différents moteurs de recherche qui vous sont mis à disposition. Vous avez ici, dans un premier temps, la géolocalisation des programmes. Donc, ça permet de voir déjà sur vos secteurs géographiques si l'offre elle est plutôt dense ou pas. Je le disais tout à l'heure, on ne va pas se mentir. Ici, clairement, il n'y a pas de programme. Ici, il n'y a pas de programme. Après, sur tout le reste, que ce soit sur la région Rhône-Alpes, le pourtour méditerranéen, la façade atlantique, la région Pays de la Loire, Bretagne jusqu'au nord et toute la région du Grand Est, notamment autour de Strasbourg, Nancy et Metz, vous allez retrouver de l'offre. Après, vous pouvez zoomer pour voir en fonction de votre secteur vraiment local, quelle est l'offre que vous allez avoir à disposition. Donc ça, c'est un premier moyen déjà de voir l'offre sur vos secteurs. Vous avez ensuite ici un moteur de recherche qui est rechercher un programme. Vous pouvez, en utilisant ici le filtre du département, pouvoir voir sur le département de façon générale quelle est l'offre de vos secteurs. Là, j'ai pris le 0,6, on peut prendre, je ne sais pas, le 13. On voit à chaque fois le nombre de programmes et le nombre de lots qui sont disponibles sur le département en question. Donc ça, c'est un premier moyen. Ensuite, vous pouvez utiliser le filtre de la ville. Et je vois là encore le nombre. En tout cas, l'idée, dans un premier temps, par ce moteur de recherche-là, c'est d'avoir une idée générale de l'offre à disposition sur un département ou sur une ville de façon plus précise. Et bien évidemment, sur toutes les fiches des programmes qui sont mis en ligne, vous avez de la documentation qui vous est mise à disposition. Donc, l'idée, c'est de pouvoir consulter. Alors, je ne vous dis pas de consulter forcément les 17 programmes et de consulter toute la documentation sur les 17 programmes, mais en tout cas sur des programmes qui vous semblent intéressants en termes d'emplacement, en termes de qualité de vie, en termes d'intérêt locatif, puisque vous êtes les acteurs de vos secteurs. Vous connaissez les quartiers ou les villes qui ont un réel intérêt, que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif. Peut-être de pousser un peu plus la consultation sur ce qui vous semble pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une vente sur un programme qui ne vous semblait pas intéressant pour vous, qui n'a pas retenu votre intérêt. Ça ne sera pas forcément le cas de votre client ou de votre prospect qui voudra se positionner sur celui-ci. Ce que je veux dire dans tous les cas, c'est que sur un certain nombre, n'hésitez pas à aller consulter la documentation qui vous est mise en ligne, puisque cette documentation, elle est vraiment une mine d'informations qui va être importante pour vous et qui va vous permettre, encore une fois, de vous approprier le programme, de le mémoriser comme vous le feriez lors de la prise d'un mandat dans l'ancien. Qu'est-ce que vous avez comme information et comme documentation qui vous est mise à disposition? Dans un premier temps, vous avez ici la plaquette commerciale qui vous est mise à disposition
en format PDF. L'idée sur la plaquette, c'est de pouvoir récolter de l'information, des informations géographiques, des arguments sur le secteur, le quartier, la ville, les distances avec certains points d'intérêt, par exemple les écoles, les commerces, les lignes de transport. Tout ça, très généralement, vous l'avez dans la plaquette commerciale. C'est un document qui est par nature commercial, donc c'est un document qui a été étudié, qui est joli visuellement. Ça vous donne des informations, comme je le disais, sur la ville, ça peut être sur le quartier. Vous avez des visuels également, ça vous permet de vous projeter. Vous avez ici, on voit que sur ce programme, la ligne 140 est à 3 minutes à pied. On retrouve à moins de 5 minutes en voiture tout ce qui est commerce de proximité, tout ce qui est établissement scolaire. Donc, il y a pas mal d'informations. Toute cette information-là, vous pouvez la collecter pour vous en faire des arguments. Vous avez ensuite des prestations, le détail des prestations de la résidence. Est-ce qu'il y a des espaces partagés? Est-ce qu'il y a des équipements communs? Un local à vélo, un ascenseur, plus tout autre argument commerciaux que vous allez trouver sur cette plaquette en faveur de la résidence. Donc là, je vois prestations, pompe à chaleur, large baie coulissante, cloison intérieure. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'informations sur ces plaquettes commerciales. Donc, il y a un réel intérêt de pouvoir les consulter. Donc, la plaquette, elle est ici sur l'onglet plaquette, comme son nom l'indique. Vous avez également la notice descriptive qui se trouve dans le dossier de RESA, ici. Donc, cette notice descriptive, vous allez retrouver tout le détail des prestations, que ce soit sur les parties communes. Très souvent, on a des questions sur est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il y a une climatisation. Vous allez le retrouver sur ce document-là. Donc, toutes les questions sur les parties communes, type ascenseur, est-ce qu'il y a des prises électriques dans les garages? C'est de plus en plus demandé avec les véhicules électriques qui sont de plus en plus convoités par tout un chacun. Est-ce qu'il y a des espaces verts? Est-ce que la résidence est clôturée? Quels sont les raccordements divers type eau, EDF, gaz? Le type de stationnement également qui est prévu, est-ce que c'est de l'aérien? Est-ce que c'est du sous-sol? C'est dans la notice que vous allez trouver ces informations. Et également le descriptif des parties privatives. Est-ce qu'il y a, quelle est la faïence qui est prévue, le carrelage? Est-ce qu'il y a du parquet? Quels sont les équipements dans la cuisine et dans la salle de bain qui sont prévus? Tout ce qui est domotique, les volets roulants électriques ou manuels, les prises électriques qui sont prévues également dans les différentes pièces, les points d'éclairage, le type de chauffage, est-ce qu'il y a une climatisation prévue? Donc tout ça, c'est dans la notice descriptive. Quand vous prenez un mandat dans l'ancien, cette collecte d'informations, vous la faites. Quand vous rentrez dans chaque pièce, vous allez mesurer, vous allez noter quel est le revêtement de sol, vous allez noter les différents points techniques que vous avez besoin de collecter pour justement vous approprier le bien que vous rentrez dans l'ancien. Dans le neuf, c'est pareil, et c'est au travers de ces documents qui vous sont mis à disposition. Vous avez ensuite ici, dans la grille des prix et plans, le plan du lot, également en version PDF. Donc, alors, je ne vous dis pas qu'il faut consulter tous les plans, hein. Il faut en consulter un certain nombre. En tout cas, pour vous approprier, encore une fois, l'offre, quelles sont les orientations? Est-ce qu'il reste plutôt des orientations du côté nord, du côté sud? Est-ce que sur la majorité des logements, j'ai des extérieurs? Là, on voit par exemple qu'on a un rez-de-jardin. Il peut y avoir des balcons, il peut y avoir des terrasses. Quelles sont plus ou moins les superficies qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des espaces de rangement? Quelles sont la dimension des pièces? Est-ce qu'on est sur des pièces qui sont plutôt agréables, comme là, un séjour de 30 mètres carrés, ou est-ce que c'est plutôt des séjours plus petits? Voilà. Toute cette collecte d'informations, ne la faites pas pour tous les lots, mais ça vous permet de voir plus ou moins quelle est l'offre qui est mise à disposition sur le programme que vous avez repéré. Je vous rappelle également que vous avez ici, sur Infoprogramme, quand vous descendez, vous avez une géolocalisation des services. Donc là, pareil, je vais agrandir et je vais voir, en dézoomant, à proximité, quels sont les différents services. Donc là, par exemple, j'ai un masseur. Ici, j'ai une épicerie. Ici, j'ai une école élémentaire. Donc, je vais vraiment voir, par rapport à l'emplacement du programme, quels sont les services à plus ou moins grande proximité. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant parce que ça pointe uniquement les services
qui sont à disposition. Donc, au-delà de ce que vous allez pouvoir trouver dans la plaquette, on a également développé cette fonctionnalité sur notre site Direct Produit IMO. Alors, quelques conseils complémentaires. Pardon, je désactive. Hop. Quelques conseils complémentaires. Donc, pour développer votre activité en immobilier neuf, cette action, vous l'aurez compris, va vous permettre de connaître l'offre en neuf de votre secteur, ou pas que, pour éventuellement la proposer quand vous n'avez pas la solution en ancien pour vos clients. Alors, je sais d'autant plus qu'on le dit souvent, hein, depuis quelque temps, c'est de plus en plus compliqué de rentrer des produits dans l'ancien. Le neuf est une réelle opportunité pour vous d'avoir une solution complémentaire à proposer à vos prospects ou à vos anciens clients, quel que soit le projet d'acquisition. Je le rappelle, que ce soit pour de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Je rappelle les chiffres, c'est environ 50% des contrats de réservation signés pour de la résidence principale, 50% pour de l'investissement locatif. Donc, il y a réellement un marché, quel que soit le projet d'acquisition pour lequel vous êtes sollicité. Cette action de pige, 1 à 2 fois par semaine, va vous permettre de collecter les informations de votre secteur et de pouvoir faire face donc à n'importe quel prospect, pour n'importe quelle demande, pour n'importe quel projet d'acquisition. Vous aurez donc en tête l'ensemble des solutions à proposer à vos prospects. Notre site Direct Produit IMO n'est pas simplement un outil de recherche pour répondre à un projet. Notre site a également vocation en amont de vous permettre de collecter les informations, les arguments, la connaissance pour vraiment vous personnaliser comme l'acteur de référence local de votre secteur. Si vous pratiquez cette action 1 à 2 fois par semaine, il vous sera beaucoup plus facile de rapprocher les besoins de vos prospects avec les solutions dont vous disposez. C'est mathématique. Si vous avez en tête aussi bien votre offre dans l'ancien que ce que vous pouvez avoir dans le neuf, si vous intégrez régulièrement l'offre de votre secteur, quand vous allez vous retrouver face à un prospect ou à un client, forcément, vous allez avoir en tête l'ensemble de l'offre, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Et donc, de pouvoir transformer plus de prospects en clients et donc de générer plus de chiffre d'affaires. Il faut vraiment que vous puissiez vous intéresser aux produits, de pouvoir consulter les photos, de pouvoir consulter les autres documents qui sont mis en ligne. Je vous ai fait un zoom sur la plaquette, la notice descriptive et le plan du lot. Vous avez les plans de masse, vous avez les plans de stationnement, vous avez pas mal de documentation qui vous est mise à disposition. Cette action, elle va vraiment vous permettre d'enrichir votre stock avec ce que vous avez en complément à disposition. On a fait un gros zoom là sur l'intérêt de faire la pige programme. Je voudrais juste rappeler que le site, dans sa généralité, au-delà des programmes, est une mine d'informations. Vous avez beaucoup d'informations qui vous est mise à disposition sur Direct Produit IMO. Alors, après, vous avez l'accompagnement humain au travers des directeurs de région et du service front office. Mais, par exemple, vous avez ici des mémos fiscaux, vous avez de l'info métier, vous avez ici une boîte à outils dans l'espace personnalisé. Je rappelle que dans la boîte à outils, vous retrouvez une fiche découverte projet client, les demandes d'intervention en rendez-vous quand vous faites appel à un référent, les différents tutos de fonctionnalités du site et également une démo du site. Pour ceux qui ne le maîtriseraient peut-être pas, ça peut être un moyen également complémentaire. Un parcours fléché de la vente en VFA. Vous avez également de la PLV, des supports de communication qui vous sont mis à disposition. Sur le mémo fiscal, vous avez sur toutes les fiscalités qu'il existe. Alors, c'est un mémo, hein, c'est assez succinct, mais ça vous permet de pouvoir consulter quand vous le souhaitez. Voilà, je voudrais me faire une piqûre de rappel sur ce que c'est le Pinel. Tiens, on m'a parlé ce matin de LMNP. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller regarder un petit peu. Ah, le démembrement, j'en ai entendu parler aussi, ce qui ne vous empêche pas après de nous contacter, mais ça vous permet en tout cas d'avoir des outils déjà, vous, pour une première autonomie. Vous avez ici l'infométier avec des articles de presse qui vous sont mis à disposition, qui peuvent parler aussi bien de l'immobilier neuf, mais pas que. Ça peut parler également de l'immobilier dans sa généralité. Donc, ce site, en tout cas, il est
il est fait pour vous aider dans votre activité. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller ou à nous consulter si vous avez une question pour qu'on vous renvoie sur le site, sur ce qui peut être proposé et ce que vous pouvez trouver comme information. On est vraiment là également en complément. Le site à lui tout seul, dans tous les cas, ça reste du digital. Et je vous rappelle que chez Direct Conseil Immo, notre credo, c'est 100% digital, 100% humain. Donc, ce n'est pas pour rien que vous avez des interlocuteurs humains, que ce soit au front office, que ce soit les directeurs de région ou que ce soit les référents.